Bonjour Charles Nouveau. Bon, moi pas bienvenue, ok ça marche. Bonjour Jonas. Bienvenue Charles. Dans ma Quel chronique... plaisir de vous voir Charles. Oui, rattrapez-vous. Dans ma chronique de la semaine dernière, Jonas. Merci d'être là. Je sais, vous avez raison de me remercier. Dans ma chronique de la semaine dernière, Jonas, j'expliquais combien c'était plus pratique de faire semblant de lire des livres que de vraiment les lire. Nous avions la chance de vous avoir au livre sur les quais la semaine passée. Oui, voilà, exactement. Donc c'était très approprié. Quel bonheur c'était de vous avoir. J'ai depuis reçu des centaines de lettres d'enfants pour me remercier, figurez-vous. Les pauvres, leurs parents les obligent déjà à écouter la première contre leur gré, vous imaginez. Vous n'avez pas d'enfant, Jonas, il me semble. C'est juste. On a tous hâte que ça arrive un jour pourtant, hein. Très curieux de voir ce que ça donnerait un ADN d'être humain mélangé à vos gènes de lampadaire. C'est absurde d'être grand à ce point. Là, ça ne se voit pas hein, sur les images de la télévision, mais il n'est pas assis sur une chaise, il est assis par terre. En fait, la RTS a fait mettre un dossier derrière pour faire illusion. Bref, Jonas, pas de progéniture, donc pas de petits lampions à votre actif. Et en parlant d'enfants qui n'existent pas, Jonas, parlons d'avortement. Alors je sais, on n'est pas forcément les mieux placés pour en parler, Jonas. Ça va peut-être vous surprendre, mais je n'ai moi-même jamais avorté. Vous non plus, j'imagine. Même si je vous soupçonne complètement de savoir combien ça coûte. Oh. Et si chez vous, vous vous dites que c'est pas normal que l'avortement soit discuté à la radio entre hommes, dites-vous que dans les parlements des 4 coins du monde, il est majoritairement discuté par des hommes aussi. En tout cas, là où il y a des parlements. Mais vous savez, moi j'aurais été ok que ça soit la très militante Colline de Senarclan qui en parle. Seulement aujourd'hui, elle a préféré parler des difficultés qu'elle et ses collègues restaurateurs rencontrent avec les restrictions sanitaires, prouvant une fois encore qu'au fil du temps, tout le monde devient plus de droite. Vous n'avez pas encore entendu ce que j'ai à dire. Hein. Quant à vous, Stéphanie Meria, vous êtes une femme et travaillez dans le monde du sport professionnel. Difficile donc de se rendre compte si vous avez vraiment des choses à partager sur le sexisme. Mais pourquoi parler d'avortement, Jonas, hormis bien sûr mettre de l'ambiance dans les voitures de ceux qui ce dimanche sont en route pour aller déjeuner chez leurs grands-parents catholiques? Et parce que c'est l'une des actualités bouillantes aux États-Unis. Le gouvernement de Joe Biden a carrément attaqué l'État du Texas en justice. C'est là-bas que ça se passe, dans cet État gigantesque où l'on dit volontiers « Everything is bigger in Texas ». Vous voulez que je traduise? Vous m'avez écrit la trad. Si vous voulez. Je ne savais pas si vous étiez capable de le faire tout seul. Ça veut dire tout est plus grand au Texas. Ah ouais, voilà. Oui. Expression qui s'applique de toute évidence un peu plus aux portions alimentaires qu'aux droits des femmes de disposer de leur corps. Le Texas, c'est 30 millions d'habitants, 16 fois la superficie de la Suisse. Et déjà, de base, il n'y a que 24 cliniques qui pratiquent l'avortement. 24. Il y a plus de salons de coiffure dans la ville de Nyon. C'est complètement déraisonnable pour le Texas, comme pour Nyon d'ailleurs. Hein, mais pour le Texas, ça déconne encore plus, puisque dernièrement, l'avortement y est désormais interdit par la loi, une fois que sont détectables les premiers battements du cœur de l'embryon, sont environ 6 semaines. Et 6 semaines, c'est rien, Jonas. J'ai plus de temps cumulé sur le 3e donjon dans Zelda. Pour rappel, c'est seulement au bout de 14 semaines qu'on sait si un fœtus sera ou non de sexe féminin, et donc si il ou elle aura ou non le droit de décider quoi faire de son corps plus tard. Mais surtout, vu qu'au bout de 6 semaines, la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes, ça revient pratiquement à complètement interdire l'avortement. En fait, hein. Le but étant non seulement d'enlever des libertés, mais en plus de prendre les gens pour des cons. Cette là, on dirait une place de parking marquée stationnement autorisé, sauf les jours pairs et impairs. Oh, merci. C'est comme un bas de contention, c'est pas très confortable et ça te fait une belle jambe. Normalement, la Cour suprême est censée protéger le droit à l'avortement et réparer tout ça, mais là, elle veut pas entrer en matière parce que la majorité de ses juges sont conservateurs. Trump en a nommé 3, dont un accusé de viol par une ancienne camarade de lycée. Le viol qui, entre parenthèses, en plus d'être un des rares sujets incapables d'améliorer l'ambiance pendant que tu fais une chronique sur l'avortement, n'est pas une excuse légale pour avorter au Texas avec cette nouvelle loi. Au Texas, une jeune femme peut dire « C'est vraiment pas le moment pour moi d'élever un enfant, ça va foutre un bordel pas possible dans mon corps, dans ma vie et dans la sienne, sans parler du fait que dans ce cas précis, ça va être un rappel quotidien d'un des moments les plus horribles de mon existence. » Et j'imagine qu'on lui répondra « Ouais, mais en même temps, t'es habillé comment ?» Voilà. Les conservateurs tiennent le Texas et la Cour suprême, et les conservateurs sont des grands défenseurs de la vie, hein, de l'absence de mesures permettant d'empêcher des fusillades dans les écoles et de la vie. Hein, bien sûr. Les Américains, ils sont quand même auto-baptisés The Land of the Free, qui, je le rappelle, veut dire la terre du 4e plus grand opérateur téléphonique de France, mais aussi terre des gens libres. Et là, j'ai
j'ai même plus le temps de faire une blague sur le fait qu'ils ont la plus grande population carcérale au monde. Mais waouh, sur ce sujet, vous êtes aussi libre que le Congo est démocratique et que l'UDC est du centre. Vraiment. Heureusement, ils sont encore libres de se mêler de ce qui les regarde pas, puisque la nouvelle loi permet à n'importe qui d'attaquer en justice n'importe quelle personne ayant subi, opéré ou facilité d'une quelconque manière un avortement. Donc patiente, personnel médical, chauffeur de taxi, tout le monde. Et de gagner $10 000. Ouais, la loi encourage carrément les gens à devenir des chasseurs de primes comme dans The Mandalorian. Sauf qu'au lieu de protéger Baby Yoda, tu cherches des bébés pas nés. Bref, cette loi est complètement ouf. Je pensais que ça méritait d'être évoqué dans cette émission. En Suisse, depuis que l'avortement est légal, il y en a moins qu'avant, figurez-vous. Donc si vous êtes contre les avortements, n'oubliez pas de supporter le droit à l'avortement. C'est encore un combat, y compris dans plusieurs pays européens. Et même quand ça devient légal, c'est manifestement jamais garanti. Je m'excuse auprès des auditrices qui auraient préféré que ce soit une femme qui évoque cette thématique. Je ne vous ai pas laissé le choix. Et j'ai l'impression qu'ironiquement, ça collait parfaitement au sujet.